Tao et augmenter la taille de son pénis. Est-ce qu'il y a un lien entre le Tao, donc ces sciences qui nous viennent de Chine, d'Inde, qui a plus de 2000 ans, qui avant étaient réservées à des dynasties hindoues et chinoises et qui peu à peu ont fuité, on va dire, au grand public, mais avant c'était réservé à des castes élitistes, tout ça. Est-ce qu'il y a des choses là-dedans qui peuvent nous aider à augmenter la taille de notre pénis? Parce que en Occident, on voit passer des pilules miracles, des pompes à bites, des arnaques ou des opérations. En fait, tu fais une opération une fois, alors ta bite elle a l'air plus grosse au repos mais pas en érection, ou alors elle a l'air plus grosse mais après tu as des problèmes d'érection parce qu'ils t'ont flingué les vaisseaux sanguins. Donc il y a moi, la plupart des méthodes pour augmenter la taille de son sexe, je m'en méfie énormément. C'est très 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 dangereux, d'accord? Mais est-ce que dans le Tao, il y aurait quelque chose, on va dire, sans risque, enfin sans risque, ça n'existe pas, mais peu risqué, gratuit, accessible à tout le monde, etc. Eh bien oui, il existe une technique d'agrandissement du sexe qui permet en fait de faire sortir en fait ce que tu appelles la partie interne de ton sexe. C'est une partie que tu vois pas, mais si tu te remuscles bien, en fait, tu commences à la voir et ton sexe, il aura l'air beaucoup plus grand. Alors selon les personnes, parce qu'on n'est pas tous morphologiquement égaux, mais tu peux obtenir, on va dire, 1/2 centimètre de plus, mais il y a des gens qui ont obtenu jusqu'à 4 cm de plus grâce à cette technique. Donc c'est un investissement personnel dans le fait de pratiquer cette technique, ces exercices, et puis après on n'est pas tous égaux génétiquement, donc il y a des prédispositions génétiques. Donc cette technique, rassure-toi, elle est complètement gratuite. Donc elle est gratuite, elle ne te demande pas d'acheter une pompe à bites d'agrandissement ou de prendre des pilules qui pourraient avoir des effets secondaires néfastes. Encore une fois, mon conseil c'est méfie-toi de tous ces compléments, ces trucs soi-disant miraculeux pour ta sexualité, d'accord ? Et encore une fois, c'est pas du jour au lendemain. C'est pas tu vas tirer sur ta bite 2 fois et ça y est, tu vas avoir une bite plus grosse. Faut être sérieux, il faut faire l'exercice de manière suivie pendant 2 ou 3 mois. Il n'y a rien de miraculeux. En fait, il y a beaucoup de tabous, il y a quand même peu d'études sur le sujet pour être honnête avec toi, mais la technique existe bel et bien. Et elle se transmet depuis des millénaires à travers les tribus taoïstes. Donc ça a plus de 2000 ans cette technique, d'accord ? Et elle perdure. Parce que au sein des tribus taoïstes, la taille du sexe était un symbole de masculinité, de confiance en soi, d'amour de soi, d'affirmation de soi. Donc oui, eux aussi, ils voulaient augmenter la taille de leur pénis. Contrairement aux Grecs, chez qui par exemple un pénis petit était un pénis beau et raffiné. Chez les taoïstes, non, ils voulaient un pénis plus gros. Alors, pour augmenter la taille de son pénis, la première étape, c'est d'en être un peu plus au contact au quotidien, de s'aimer, de le regarder, de pratiquer la masturbation consciente et pas juste se branler. Voilà. Et apprendre à aimer cette partie-là. Si vous êtes aujourd'hui complexé, que vous trouvez que vous avez un pénis trop petit ou j'en sais rien, il se peut que vous n'aimiez pas votre pénis. Donc, il faut commencer à s'aimer entièrement. Deuxième chose, c'est, vous savez, on dit souvent que quand on est dans le froid, le pénis se rétrécit, quand on est dans le chaud, le pénis s'agrandit en fait. Et donc en fait, l'idée ici, c'est de le préparer en le mettant par exemple dans une serviette chaude, j'ai pas dit brûlante, j'ai dit juste chaude, ne vous brûlez pas, faites attention, pour qu'il commence en fait à se détendre et donc à grossir, tu vois, parce qu'en fait le pénis grossit, il se gorge de sang quand il se détend. C'est le contraire de ce qu'on pourrait croire. On pourrait croire que quand tu es tendu, non, c'est quand tu te relâches que le pénis se détend. C'est pour ça que quand tu es stressé, tu as du mal à bander. D'accord. Donc ensuite, là, en fait, la technique, c'est de l'étirer, donc sans douleur, hein, ça ne doit jamais faire mal, dans différentes directions, pas dans une érection complète. Si tu bandes, il faut que tu fasses une pause pour la perdre. Avec 2 doigts, légèrement et progressivement, d'accord ? Avec 2 doigts, tu tires un petit peu dessus, pas tout à fait en érection, d'accord ? 5 secondes, tu le fais 5 fois, dans chaque direction, c'est-à-dire droit, à droite, à gauche, tu étires un tout petit peu, mais jamais dans la douleur. C'est le jelqing, en fait l'idée c'est de traire, donc tu dois être à peu près à 50% d'érection. Et il faut une sorte de lubrifiant. Tu peux prendre de l'huile de coco, sauf si tu es allergique à ça. Et donc tu vois, tu fais le signe OK avec tes doigts, donc tu vas utiliser ces 2 doigts-là. Et jamais trop fort, hein. Tu ne dois jamais te faire mal, ça ne doit jamais être dans la douleur. Donc doigts serrés dessus. Et en fait, tu as une main qui va le tenir en haut. Donc tu attrapes ton gland. Et avec l'autre main et ton signe OK, en fait, tu vas descendre comme ça. Donc tu t'es bien échauffé dans les 3 directions, ensuite tu fais le signe OK, tu attrapes un petit peu en haut, mais jamais dans la douleur. Et surtout tu ne te brûles pas avec la serviette chaude, hein. Tu fais une serviette chaude mais pas brûlante. Et là tu fais 10 fois. Donc tu fais le signe OK 10 fois
en alternance en fait avec chaque main. Donc en fait tu fais 20 fois. Voilà, c'est ça, c'est l'exercice. Et encore une fois, c'est sur la durée que ça peut payer. Et après, parfois, il y aura des problèmes d'engourdissement, de circulation. Il faut faire très attention à ça. Si jamais vous avez des problèmes, vous pouvez demander à un médecin. Enfin, vraiment, moi, je vous donne ici une initiation au Gel King. Ce n'est en aucun cas une vidéo que tu dois appliquer ce soir juste là-dessus. Renseigne-toi bien là-dessus. Donc, tu peux la taper un peu contre ta main, contre ta cuisse pour faire un peu mieux circuler, mais doucement. Doucement. Faites-le au début quelques minutes par jour, puis après, vous pourrez le faire jusqu'à 20 minutes par jour. Mais surtout, soyez prudent. Commencez petit. Faites attention à vous. Ne vous brûlez pas, comme j'ai dit. Ne vous bourrinez pas. Ne tirez pas comme un fou. En cas de problème, surtout vous en parlez à un médecin. C'est très important. Et aussi pour persévérer, pour tenir dans le temps, ce que je vous conseille, c'est de le mesurer. Mesurez votre pénis avant le Gel King et après, par exemple, un mois de pratique. Voir si vous avez pris 0,25, 0,5. Voilà. Commencez à regarder ça. Voilà. Et quand tu mesures ton pénis, pour ne pas être complexé, c'est du bout du gland, de l'urètre, jusqu'à la base du pénis, d'accord, jusqu'à, si tu veux, jusqu'à l'os du pubis, d'accord, vraiment en bas. C'est comme ça que tu as ta mesure en fait du pénis. Et puis je pense qu'il faut quand même 1 mois avant de pouvoir voir si ça marche ou non sur vous. Donc donnez-vous 1 mois de Gel King, mais renseignez-vous bien. Et s'il y a un problème, vous en parlez à un médecin. Surtout, ce n'est pas une vidéo qui vous dit faites du Gel King ce soir, c'est une vidéo qui vous dit voilà, ça existe depuis 3000 ans. Les taoïstes, ils y croient à mort, ça marche. Il y a eu quelques études là-dessus qui ont dit que ça marchait. Donc maintenant, si ça vous intéresse, renseignez-vous. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur le Tao sexuel et les taoïstes et le taoïsme et la sexualité, prenez votre e-book gratuit. Premier dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Ça va vous expliquer ce qu'est le Tao, d'où ça vient, comment ça marche, des conseils de Tao, etc. Donc prenez-le.